Tu nous fais un petit clap, le dernier. J'espère qu'on est bien dans le champ. Hein. La fuite, the last one. La fuite d'eau. Tout à fait. Ouais. C'est une fuite, quoi. Ouais. C'est pas censé sortir. Et c'est pas censé durer. Mais si tu répares, oui, ça dure pas. Mais si tu répares pas, ça fuit, quoi. C'est de pire en pire, de mal en pis. Fuyez, pauvre fou, comme dirait Gandalf. Moi, quand je pense à la fuite, je pense tu t'extirpes de quelque part, de quelque chose pour aller trouver une autre chose. Autant un évitement qu'un trajet vers quelque chose qui te convient mieux. On peut pas parler de toutes les fuites. C'est clair que si tu es une petite famille syrienne qui fuit Daesh, c'est clair que c'est différent de nous qui fuyons le fait de se confronter à la recherche d'un taf, je sais pas moi. Mais d'un autre côté, il y a la fuite, genre la grande fuite, tu sais. Le fait de se retrouver seul face à soi-même. L'ermite, quoi. Pour moi, la fuite fait partie des options. C'est-à-dire que quelle que soit la situation donnée, soit t'es dedans, soit tu t'y confrontes, soit tu fuis en fait. Donc la fuite fait partie des options. Enfin, je sais pas. Stratégie de l'évitement. Après, il y a ça. C'est un peu un synonyme aussi, l'évitement. Quand tu fuis quelque chose, tu l'évites. Comme ça. Ouh. C'est un mot assez court. Ça fait presque onomatopée. Hop, t'as pris la poudre d'escampette. Tu vois. Tu fuis. Je sais pas. C'est... Je prends toujours cet exemple, mais vu qu'on n'a pas beaucoup mis dans les montages. La cig. La cig, moi je trouve que c'est une bonne allégorie de la fuite. La cigarette, ouais. Précise le mot, s'il te plaît. Je me sens pas capable, entre guillemets, d'affronter le moment sans la cig, donc je la prends avec moi. Mais du coup, on pourrait dire quoi? Tu fuis la cigarette? Non, la cigarette, c'est mon objet de fuite. Oui, mais tu vois que comme pour les animaux, la base reste quand même la peur, quoi. T'es un gamin qui a 25 ans, qui travaille pas, qui reste à la maison, je sais pas, papa-maman, qui dort, qui fuit un peu, qui essaye de s'extirper un peu du monde. Qu'est-ce que tu fais en fait par rapport à ça? Mais est-ce que c'est pas se confronter aux choses que de rester enfermé dans sa chambre à 25 ans chez ses parents en se disant voilà, c'est qu'un temps de gestation vers quelque chose qui au final fera que cette personne, elle sera 1000 fois plus dans sa vie que celle qui a fui le foyer? Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Les enfants qui partent super tôt, tu vois. Il y a la fuite en avant aussi. Mais une fuite en avant, je sais pas. T'as jamais entendu cette expression? C'est la fuite en avant, je sais pas. Je sais pas. On a envie de faire ce geste quand on fuite en avant. Hein. Est-ce que Dina est un chat, Bacha est un chien? Quand elle est dehors, là, qu'elle passe sa journée, elle se dit putain, je vais rentrer là, encore avoir l'autre là. Je sais pas, elle pleure, elle est pas bien, en mode putain, je vais chier, ma vie, c'est toujours pareil. Peut-être qu'on les idéalise, les animaux. Peut-être qu'on est en mode vraiment, oh, quelle pureté d'âme. Peut-être que juste ils se prennent pas la tête, quoi. Parce qu'ils ont pas de tête. Je sais pas moi, c'est très bizarre les animaux. Je sais pas ce qu'on a entre guillemets, pas de plus mais de différent d'eux quoi. On est des êtres symboliques, eux ils sont pas symboliques. Ils ont pas le ah il fait pas beau alors qu'il pleut quoi. Qu'est-ce qui se cache dans le miaulement d'un chat? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu analyses ce que je te dis? Est-ce que tu vois les récurrences? Comment tu fonctionnes quoi? Le syndrome de Pavlov. Tu as un mec, Pavlov, je sais pas ce qu'il était ce mec, philosophe, sociologue, une connerie comme ça. Ce qu'il faisait c'est que quand tu donnais à manger à son chien, il sonnait une cloche. C'est l'heure de manger, gling gling gling, je sers les croquettes. Le lendemain, c'est l'heure de manger, gling gling gling, je sers les croquettes. Et ce qu'il a fait à un moment donné, c'est qu'il a juste sonné la clochette et le chien il bavait. Là il a quand même bavé pas par rapport aux croquettes mais par rapport à la cloche. Ce mec-là a créé une réaction chez le chien. Il l'a conditionné, c'est du dressage et pas de l'éducation. Il l'a conditionné à ce qu'il réagisse comme ça, à ce son. Comme les animaux, on a des réactions instinctives, mais eux, je pense que c'est majoritaire. Pour moi, les animaux n'ont que des réactions instinctives. C'est vachement connoté aussi, je trouve, l'aspect instinctif. Parce que si tu te plonges dans le truc, un animal, quand il va manger, il a quand même fait un rapport entre le fait d'avoir le ventre vide et le fait de réagir, quoi. Même pour nous, c'est instinctif, si tu réfléchis pas. Je pense au fait que j'ai peut-être faim éventuellement, et là, t'as le ventre qui gargouille. Non, c'est oui, juste... mais qu'est-ce qui ne vient pas de l'instinct? Une peur, ça vient pas de l'instinct. Je vois pas ce qu'aurait l'être humain que n'a pas les animaux, c'est-à-dire un défaut quoi. On fabrique du sens sur le réel, ce que eux, sensiblement, n'ont pas l'air de faire. Il y a stimulation et par instinct, ils réagissent. C'est pas par instinct que tu dis qu'il fait pas beau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Soit tu laisses couler et tu considères que si c'est là, c'est qu'il y a une raison, soit tu en fais un drame. Voilà, c'est un animal qui fait du drame, l'être humain. C'est-à-dire qu'il est où le souci en fait? Il n'y a pas de souci. Petit instant de définition. Ils arrivent beaucoup plus les animaux à faire avec le rien quoi. Là, Dina, elle est trop dans le moment. C'est trop cool. J'adore. Être une petite boule qui roule. Non, t'es pas d'accord? Vient du latin fugere, formé sur le parfait fuggi. Fuir, s'enfuir, s'exiler. Se détourner de, s'éloigner de. Passer, s'évanouir. Fuir, c'est aller vite. Le ruisseau qui fuit à travers le gazon. Il fuit toujours et bute contre les pierres, contre les mottes de terre, contre les touffes d'herbe, poursuivi sans cesse par des cris de mort. C'est de Octave Mirbeau, La mort du chien. Je ne puis terminer avec cet homme. Il fuit toujours. Terminer quoi? Une discussion? Houleuse. Hâtons-nous, le temps fuit. C'est un peu le sens de fuite en mode passivité quoi. Les nuages fuient, c'est en mode nous fuyons de fées. Il y a une diaspora de fées. Ah, peinture. Paraître s'enfoncer et s'éloigner de la vue du spectateur en parlant des parties d'un tableau. Et par analogie, son front fuit. Oh putain, le front fuyant. En fait, fuyant, ça veut dire qu'il fait... C'est chauve. Tu vois pas partir. Il y a le menton aussi. Menton fuyant, j'ai pas compris ça. C'est une pathologie, hein. Il y a un peu une absence de menton, genre. Il est pas là. Le menton est parti, quoi. Enfin, il peut pas partir. Ah, ça me taraude. Ça m'angoisse. Ça va qu'on mette une photo de nos frères.
Et le mec a l'air plutôt heureux. Même s'il est d'une laideur incommensurable. Pas les couilles. Il est laid comme un mille pattes peut être laid. Il est laid par rapport à nous. Un chat ne le trouverait pas laid. Nous on le trouve laid parce que limite il y a un peu un défi. On est tellement fiers d'avoir évolué par rapport à ça. Il est très bien dans son... J'allais dire dans son sexe, mais non. Rien À dans l'intérieur de son zézé. C'est nous. Je me reconnais vaguement de loin. Je fuis. Fuyez. Un menton fuyant, l'inverse, ce serait un menton prononcé. Tape menton prononcé. Ah, forcément les frères Bogdanov. Un menton plutôt proéminent. Eux, ils sont nés de l'union entre l'être humain et quelque chose d'autre. Et un chirurgien esthétique, ouais, je sais pas trop. Soit ils ont une maladie vraiment exceptionnelle, soit il y a quand même un petit coup de scalpel par-ci par-là. Oh là 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 là, il y en a un qui fait plus âgé, je trouve. Oh, tu te rends compte? Bistouri aux maladies. Quoi? Pommette saillante et menton proéminent sont leurs attributs distinctifs. Alors que les deux frères Bogdanov sont actuellement soupçonnés d'escroquerie de personnes vulnérables, les jumeaux de 68 ans quand même. Waouh. Dans ce portrait qui leur est consacré, un cousin révèle être persuadé qu'il s'agit d'une maladie ayant déjà touché une parente. Et leur très bon copain, le philosophe Luc Ferry, assure de leur côté qu'Igor et Grishka se seraient injectés des produits type Botox pour ressembler à des extraterrestres. Putain, super pote. Ce n'est ni une maladie ni une opération, balaye Grishka d'un revers de la main. Pas de bistouri, pas de maladie, pas de Botox. Mais que reste-t-il? C'est suffisamment étrange pour qu'on puisse soupçonner qu'on vienne d'ailleurs. Ajoute d'ailleurs les deux frères qui ont décidément réussi à dégoter un super outil. Marketing malgré eux. Je pense que ça fait vendre, effectivement. Après, je trouve que s'injecter du Botox... C'est dangereux, il a dit. Manger à McDo, c'est dangereux aussi, hein, on le fait, donc bon, voilà. L'éloge de la fuite de Henri Laborit, qui est, je crois, anthropologue ou sociologue. Il en parle par rapport à l'amour, il en parle par rapport à... les gars, en fait, c'est quoi fuir? C'est bien, en fait. Fuir, c'est pas... La prise de distance. Réfléchir. Prendre le temps de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Faire des gros virages, ça peut être intéressant dans ton parcours. Le point B que toi, tu te fixes, la réalisation de tes rêves, l'accomplissement, tu vois. Je cherche à créer le mouvement qui va m'amener le plus simplement... Bon les gars, ça va pas là. Je suis désolée, faut que je vous dise, ça va pas du tout. C'est nul? T'as même pas de terme qui existe pour définir la chose. Bah ça va, sinon, il y a des trucs quand même. Chani, l'image ça va pas, le son ça va pas, puis les PNG à la fin, c'est quoi ce délire? Ah non, on touche pas au PNG, je me casse. Y'a marre. Je suis pas méchante, franchement, c'est pas de la merde votre projet, tu vois, dans l'idée est top. Mais votre contenu n'a aucune qualité quoi. Bon, je trouve qu'il y a de quoi faire quand même, un petit peu après. Chani, on dirait que c'est filmé avec un Nokia des années 80. Bah non, on a des progrès à faire, ouais. Mais de là à dire que tu peux pas le monter? Ah non, là il vous faut une magicienne hein, pour monter. C'est quoi? Moi non plus, j'abandonne. Trop compliqué ce truc. Ah ouais, c'est bon, laisse tomber. Bah du coup, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On part sur l'accompli des chiens qui pètent, c'est ça? On part sur le chien qui pète, voilà. Soit. Non mais les gars, putain. Comment je fasse un montage avec ça? Ouais, ça va pas? Je suis pas une méchante, mais là, y a rien qui va, Chani. Le son, ça va pas, les images, ça va pas, votre discours, les décousus, puis votre PNG à la fin, c'est quoi? Ah non! Tu m'as pas compté les PNG!